bonsoir, bonjour, ça dépend de quand est-ce que tu verras la vidéo. En tout cas, sois béni, c'est un plaisir pour moi de te retrouver et de retrouver aussi les sœurs connectées en ligne. Que Dieu vous bénisse. Donc ce soir, comme vous pouvez le voir sur l'écran, on va commencer par parler des dons spirituels. On va parler des dons spirituels, c'est un peu long, donc c'est pour ça que vous voyez partie 1. On va certainement le faire en deux parties, je pense. On va le faire en deux parties. Donc nous allons parler des dons spirituels. L'Esprit de Dieu va nous aider à être précis dans ce que nous allons dire. Et j'espère que cela va nous permettre de mieux comprendre, mieux connaître les dons, mieux discerner les choses, être mieux équipé face à certaines choses, ou des fois des personnes qui prétendent avoir tel don, ou ainsi de suite, et qui, ça part dans tous les sens. En tout cas, être mieux équipé, selon la volonté de Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons établir cette atmosphère sous l'autorité du Saint-Esprit, parce que la Bible nous enseigne que si nous bâtissons sans lui, nous bâtissons en vain. Donc, nous allons remettre toutes choses entre ses mains. Éternel, je veux bénir ton nom, je veux te dire merci pour ce moment, merci pour ce week-end, merci pour le souffle de vie que tu nous maintiens. Merci de demeurer dans nos vies, à nos côtés. Merci pour la présence de mes frères et sœurs. Merci pour la vie de ceux et celles qui auront l'occasion de voir cette vidéo. Que cela puisse apporter encore un élément supplémentaire dans notre connaissance de qui tu es, de comment tu fonctionnes et de comment tu veux que nous marchions avec toi, afin que nous puissions nous rapprocher encore plus de ton trône. Je bénis encore ton nom, j'élève encore ton nom, j'exalte encore ton nom. Je te rends toute la gloire, Père. Conduis ce moment. Que la chair se taise. Permets, éternel Dieu de gloire, que les pensées soient exprimées clairement, que les choses soient exprimées clairement afin que nous puissions tous recevoir. Gloire et honneur en ton saint nom, Rabbi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc nous allons parler des dons spirituels. Les dons spirituels, c'est long comme je le disais, donc on va le faire certainement, je pense, en deux parties. En deux parties, je pense que ça peut le faire, voire trois parties, mais en tout cas aujourd'hui c'est la partie 1. Les dons spirituels, je pense qu'on a tous et toutes plus ou moins entendu parler des dons. On connaît certainement ou peut-être, mais en tout cas on rentrera dans les détails, les 9 dons dont parle 1 Corinthiens 12. On va découvrir qu'il n'y en a pas que 9, mais on va se focaliser sur notre étude sur les 9 dons. Et on va aller creuser vraiment pour savoir, mais qu'est-ce que c'est réellement tel don, tel don, tel don? Pourquoi les dons spirituels? Pourquoi ils sont là? Et pourquoi on n'en a pas? Pourquoi d'autres en ont? Comment il faut faire pour en avoir? On va essayer de répondre par la grâce de Dieu à toutes ces questions-là. Donc, comme on fait souvent par rapport à l'étude biblique, je vais donner la trame, en tout cas comment ça va fonctionner. Donc, on va avoir déjà notre petite introduction pour poser le décor, pour essayer pour mieux définir, mieux cerner en tout cas ce dont nous allons parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend par don et quels sont les points réellement qu'on veut mettre en avant. Ensuite, on va parler de l'importance de chaque don dans le grand 1. On va parler de l'importance de chaque don dans le grand 1. Dans le grand 1, on va avoir des petits sous-titres. Je vais donner que les grands points. Et en grand 2, on va parler alors des 9 dons spirituels. Et les 9 dons spirituels, on va les diviser en grand A, grand B, grand C, parce que vous allez voir qu'il y a 3 catégories, donc ils sont classés en 3 grandes catégories. Les fameux 9 dons. Donc on va en parler des fameux 9 dons. Donc voilà un peu comment l'étude va se dérouler sur les dons spirituels. Avant toute chose, j'aimerais planter le décor en établissant bien les choses telles qu'elles doivent être. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous observons. C'est triste, mais c'est la réalité. Les dons viennent de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui communique les dons. On va le lire tout à l'heure. Mais il y a une chose qu'il faut éviter de faire. Il faut éviter de courir après les dons. Il faut plutôt courir après sa relation avec Dieu, dans le sens où plutôt travailler sa relation avec Dieu pour que les dons spirituels après nous accompagnent. Les dons spirituels sont des éléments, sont des instruments, sont des équipements dont Dieu nous équipe afin de nous aider dans la mission pour laquelle il nous a appelés, établis et choisis. Il faut bien comprendre ces choses-là. Et donc c'est en exerçant, en grandissant spirituellement, en exerçant que ces dons vont avoir leur utilité. Parce que si j'ai un don, si je cours après par exemple le don de guérison, sans servir pour Dieu, je ne saurais en aucun cas comment utiliser ce don et d'ailleurs pourquoi ce don m'a été accordé. D'où l'importance de connaître Dieu, de travailler sa relation avec son Dieu, et les dons spirituels vont après venir appuyer.
Les dons spirituels ont leur importance et ils doivent exister, nous devons les manifester. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais vraiment, le sens de fonctionnement, c'est chercher Dieu, chercher à être agréable à Dieu et les dons nous accompagneront. Et pour cela, on va commencer notre étude par le livre de Marc au chapitre 16. On va lire du verset 15 jusqu'au verset 20. Marc chapitre 16 du verset 15 au verset 20 nous dit ceci. C'est un peu, c'est même pas un peu, c'est l'équivalent de Matthieu 28 verset 16 qui dit allez faire de toutes les nations les disciples. Simplement que dans le livre de Marc, il va y avoir la notion de dons spirituels, des dons qui vont nous accompagner. Puis il leur dit, si on fait la lecture, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Une fois de plus. Donc, je crois, je sers, je me soumets à Dieu. Voici les miracles qui m'accompagneront. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Je voulais vraiment positionner le décor, vraiment pour dire que nous ne devons pas faire l'erreur de courir après les dons, parce qu'on voit souvent des enfants de Dieu, on dit là il y a un serviteur et une servante qui a la puissance, on court, on y va. On ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui est prêché, quelle est la vision, quel est l'enseignement qui est donné, quelle est la connexion qu'il y a entre ce serviteur et Dieu. Non, il y a la puissance, on y va. On dit tu as un don de guérison, oh alléluia, gloire à Dieu. Et quand tu commences à manifester ce don, tu deviens Dieu sur terre. Ça veut dire que tu n'es pas mature. Et pour être immature, c'est quelqu'un qui cultive sa relation avec son Dieu. Donc, je remets vraiment dans le contexte, on doit cultiver notre relation avec notre Dieu. Les dons sont censés nous accompagner. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. Ceci étant dit, nous allons faire notre lecture donc pour trouver les 9 dons dont nous allons parler. C'est dans 1 Corinthiens 12, du verset 1 au verset 11. 1 Corinthiens 12, du verset 1 au verset 11. Amen. Et donc nous allons faire notre lecture. 1 Corinthiens 12, pardon, c'est plutôt ici. Ok. 1 Corinthiens 12, du verset 1 au verset 11. Voilà ce que la parole de Dieu nous déclare. D'où on tire donc les 9 dons spirituels dont on parle souvent. Même si vous allez voir, quand on va lire dans Romains 12, du verset 3 au verset 8, qu'il y a d'autres dons aussi. Mais on va se focaliser sur les 9 dons. C'est important de comprendre ces choses. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc 1 Corinthiens, c'est Paul qui parle à l'église de Corinthe. C'est un épître de Paul, donc une lettre de Paul. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par l'Esprit Saint. Il y a diversité de dons, mais il y a le même Esprit. On commence les dons. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Ok. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous voyez, avant même de citer les dons, Paul va rappeler, parce que souvent ce que je dénonce, nous les chrétiens, nous allons prendre la partie qui nous intéresse. On va parler des dons parce qu'on veut les dons. On va parler des bénédictions, des grâces que Dieu accorde parce que c'est ce qu'on veut. Mais on va oublier tout ce qui va autour. C'est comme quand la parole de Dieu va déclarer « Vous serez à la tête et non à la queue ». Ce que vous lirez sur cette terre sera lié dans le ciel et ce que vous délirez sur la terre. On va prendre cette parole. On va oublier qu'il y a une condition. C'est-à-dire que cette parole s'adresse à des hommes et des femmes qui se soumettent à Dieu, à des hommes et des femmes qui prennent au sérieux leur marche avec leur Dieu, à des hommes et des femmes qui cultivent leur relation avec leur Dieu. Nous prenons le passage, la partie qui nous intéresse, on la proclame. Oh, mon Dieu a dit que je serai victorieux. Oui, il a dit que tu seras victorieux, mais pour être victorieux, il faut lui appartenir pour que lui, il ait l'autorité totale sur ta vie.
C'est vraiment important. C'est pour ça que dans chaque étude biblique, ou même à chaque moment, chaque fois que j'ai l'occasion d'apporter la parole, je demande toujours contextualisons le passage. Ne prenons pas ce qui nous intéresse et ne laissons pas le reste. On doit tout prendre, tout comprendre. Parce que c'est comme ça qu'on sait que ce passage-là me concerne ou va me concerner au moment où. Et ça, c'est important. Et là, Paul, au verset 10, dit, or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est-à-dire que les 9 dons dont nous allons parler dans 1 Corinthiens 12, tous ces 9 dons sont donnés pour l'utilité commune. L'utilité commune, c'est quoi? Rappelez-vous du début. On parle du corps de Christ. On parle de la mission que l'Église, que le corps de Christ a. L'utilité commune, c'est ça. Comment faire en sorte que le corps de Christ impacte? Comment faire en sorte que on croit en la puissance de Dieu qu'on n'arrête pas de proclamer? Comment faire? Quelles sont les clés, les éléments que Dieu donne à ses serviteurs et servantes dans cette mission où on a des incrédules, on a plein de personnes, des athées, tout ce que vous voulez. Donc ces éléments que nous avons, c'est pour l'utilité commune et non pas pour qu'on dise, moi j'ai le don de guérison, le docteur l'a pas, moi je suis au-dessus du docteur, non je suis Dieu sur terre. Ce n'est pas ça. Et toute personne qui se comporte comme ça sera rattrapée par la parole de Dieu dans Matthieu 7 qui dit tu pourras guérir des malades, tu pourras faire de grandes choses. Mais si tu n'as pas l'amour, l'amour c'est Dieu, alors je te dirai arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Et donc c'est très important. Oui, vous pouvez me dire on parle des dons spirituels mais tu t'arrêtes sur autre chose parce que c'est important de contextualiser. Les dons spirituels, nous allons les voir. On dit aspirer aux dons les meilleurs. D'accord. J'y aspire, mais pourquoi? Est-ce que tu aspires aux dons les meilleurs simplement parce que tu veux qu'on dise « Ah j'ai le don de guérison » ou si tu veux qu'on dise que j'ai le don de ceci? Non, j'aspire aux dons les meilleurs parce que ça va m'aider dans la mission. Mais si je ne fais pas la mission, à quoi va me servir ce don? Amen. Si je ne sers pas mon Dieu, si là où je suis, je n'impacte pas avec de l'amour, je n'impacte pas avec le pardon, je n'impacte pas avec la connaissance que Dieu me donne de sa parole, qui me transforme, si je ne suis pas cette lumière, ce sel de la terre, mais le don me sert à quoi? Donc deux cas de figure. Des fois, je demande des dons que je n'ai pas, mais parce que je ne suis pas dans le ministère. Le don est censé m'aider. C'est comme quelqu'un qui va voir un directeur d'entreprise qui dit « Donnez-moi une voiture de fonction. » Parce que je vois qu'ici, vous donnez des voitures de fonction. Et le directeur va lui dire, mais est-ce que vous travaillez pour moi? Non, je ne travaille pas pour vous, mais je veux une voiture de fonction. Mais je ne vais jamais te donner une voiture de fonction. Tu ne travailles pas pour moi. Et c'est ce que beaucoup parmi nous faisons. On ne sert pas Dieu, on ne s'humilie pas devant Dieu, on ne fait pas l'œuvre, mais on veut les dons. Le don va te servir à quoi? Là, 1 Corinthiens 12, verset 7 nous rattrape tout de suite. Pour l'utilité commune. Commune, l'utilité de qui? L'utilité du corps de Christ. L'évangélisation. Marc 16, ce qu'on vient de lire. Donc si je ne le sers pas, je peux prier du matin jusqu'au soir pour avoir un don, sachant que le diable aussi équipe, le diable donne aussi. Mais nous, ce que nous voulons, c'est recevoir de la part de Dieu, afin que sa volonté, nous soyons dans sa volonté en faisant son œuvre. Je continue la parole de Dieu. Donc c'était le verset 7. Je le reprends d'ailleurs le verset 7 parce qu'il est important. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, on commence avec les dons. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Premier don. À un autre, une parole de connaissance. Deuxième don, selon le même Esprit. Verset 9. À un autre, la foi. Troisième don. Par le même Esprit. À un autre, le don de guérison. Par le même Esprit. Quatrième don. Au verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. Wow. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit, donc on a les 9 dons là, ok? Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Je m'attarde un peu sur le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Vous vous rappelez quand on a accusé Jésus de chasser les démons par Belzébul, par Satan. Et Jésus leur a dit, Satan ne peut pas se combattre lui-même. Entre autres termes, ce serait complètement idiot de se combattre soi-même. Pourquoi je parle de ça? Un seul esprit, et ce n'est pas n'importe quel esprit, c'est l'esprit de Dieu qui communique les dons. Amen. L'esprit de Dieu communique les dons. Je veux vraiment prendre le temps pour qu'on puisse vraiment comprendre, puisqu'on est en étude biblique. Un seul esprit, l'esprit de Dieu, autant dire Dieu lui-même, communique les dons.
Donc s'il communique les dons, ça va être conformément à son plan. Quel est le plan de Dieu? C'est le plan du sauvetage. Sauver le plus grand nombre. On en a plusieurs fois déjà parlé. Donc Dieu a un plan pour sauver le plus grand nombre. Donc il va accorder les dons à des personnes qui vont jouer un rôle clé dans le plan général du salut. Il va apporter de l'aide, en gros, à ces personnes-là. Si c'est le même qui équipe avec le don de guérison et que c'est le même qui équipe avec le don de parole de connaissance, ces dons vont être complémentaires et non pas opposés. Ce n'est pas normal qu'on voit des personnes prétendant être équipées de dons spirituels se combattre ou se comparer l'un à l'autre. On est censé être complémentaires. Les dons viennent de la même origine, la même source, l'Esprit de Dieu. Et si ça vient de l'Esprit de Dieu fera tout conformément au plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas la division dans son corps. Le plan de Dieu, ce n'est pas la division dans l'Église. Le plan de Dieu, ce n'est pas des combats. Le plan de Dieu, c'est la soumission à sa parole, c'est la complémentarité. C'est un corps avec par diversité de parties, mais qui œuvrent ensemble selon la volonté de Dieu. Donc un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui distribue à chacun comme il veut. C'est très important, mon frère, à comprendre. L'Esprit de Dieu va distribuer à chacun exactement comme il veut. Mais la deuxième information importante, c'est que tous ces dons-là viennent d'un seul esprit, de Dieu. Donc sont complémentaires et non pas opposés. Jamais opposés. Deux personnes qui vont dire on a le don de prophétie, ou on a le don de parole de sagesse, ou on a le don de parole de connaissance, et qui vont s'opposer en disant toi c'est faux, moi c'est vrai, ou quoi que ce soit, il y a un souci. Ça doit être complémentaire. Ça, c'est des éléments que je vous donne comme ça de discernement. C'est toujours et ça doit être complémentaire, les dons spirituels. Ok? Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc voilà notre passage de base sur lequel nous allons nous appuyer pour parler des 9 dons. Les 9 dons spirituels, donc les dons accordés par l'Esprit à chacun de nous. Donc tous les dons accordés par le Saint-Esprit sont complémentaires, comme ce que je viens de dire. Et ils répondent à une chose. Tous ces dons-là répondent à une chose. Servir. Ils répondent tous au fait de servir et de glorifier Dieu, œuvrer pour la mission confiée. Rien d'autre. Tous ces dons dont nous venons de parler sont là pour servir, œuvrer pour Dieu, nous aider dans cette mission que Dieu nous a confiée. Regardez par exemple la prière des apôtres. Dans Actes des apôtres, Actes, chapitre 4, du verset 29 au verset 30. Donc ce sont les apôtres qui prient. Écoutez leur prière. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Les disciples étaient menacés par des gens qui ne croyaient pas en leur ministère, en ce qu'ils disaient. Alors les disciples vont élever la voix vers Dieu. Ils vont dire maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, vois comment nous sommes menacés, vois comment nous sommes moqués, vois ce que on nous fait vivre à cause de toi. Donne-nous à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine puissance. Un peu comme ce qu'on vient de dire dans 1 Corinthiens 12 qui dit aspirer aux dons les meilleurs. Ok, on va aller lire. Et au verset 30, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Pour dire et pour attester encore sur ce que je vous disais tantôt, les dons spirituels servent à la mission. Les dons spirituels servent à attester de la puissance de Dieu. Les dons spirituels servent à nous donner de la crédibilité lorsque nous proclamons que le Dieu en qui nous croyons est un Dieu vivant, qui parle, qui est puissant, qui entend, qui est capable de tout. Les dons spirituels viennent pour nous aider dans cette œuvre de gagner des âmes, d'évangélisation. Et ils n'ont aucune autre utilité que ça, puisque le don ne te sauve pas. Amen. Le don ne te sauve pas. Il y a un petit élément aussi que nous devons prendre en compte en parlant des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens, on va beaucoup parler de 1 Corinthiens parce que c'est notre verset de base. 1 Corinthiens 12 au verset 31. Je vous le disais tantôt à l'oral comme ça, mais on va le lire. Aspirez aux dons les meilleurs
et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Aspirer aux dons les meilleurs, ça veut dire que nous devons aspirer aux dons. Nous devons prier pour que l'Esprit de Dieu nous équipe des dons. On vient de le lire tout à l'heure dans le livre de Actes des Apôtres. Qui est-ce qui priait? C'était les apôtres qui priaient. Ils ont prié pour demander à Dieu de pouvoir leur donner une validation, un sceau pour qu'ils annoncent la parole avec assurance. Ça veut dire qu'ils ne doutent plus, que la peur, que les situations de ce monde ne viennent pas les faire trembler, faiblir, mais qu'ils continuent d'annoncer la parole avec assurance. Et cette assurance va encore venir être nourrie par les dons, par les guérisons, par les miracles. Donc ces dons vont venir nourrir l'assurance qu'ils vont avoir pour annoncer la parole vis-à-vis d'un peuple qui est incrédule, vis-à-vis d'un peuple qui est dur à convaincre, vis-à-vis d'un peuple qui les menace en disant qu'ils ne sont pas dans le vrai. Un peu à moindre échelle comme ce qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas menacé d'être jeté en prison ou ainsi de suite. Nous, c'est juste qu'on nous croit ou on ne nous croit pas. Même si l'Église aujourd'hui a vraiment fait tellement de bêtises que c'est difficile de croire à la sincérité des serviteurs de Dieu ou même des assemblées. C'est triste, mais c'est la réalité. Et nous devons vraiment comprendre ces choses. Nous devons réellement comprendre ces choses. Amen. C'est très important. Donc ça, c'est l'introduction, pour vraiment poser. S'il y a quelque chose que tu dois retenir de cette introduction, c'est quoi? Je ne cours pas, je dois aspirer aux dons les meilleurs, mais pour qu'ils m'aident dans ma mission. Comme on vient de le lire dans le livre Actes des Apôtres au chapitre 4. Mes dons vont m'aider dans ma mission. Les dons ne sont pas là pour que je mette des galons ici en disant moi je. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Le don n'est pas là pour qu'on dise du moi je. Il faut qu'on soit très clair par rapport à ça. Le don m'aide dans la mission. Ça veut dire que le plus important, la priorité, c'est de cultiver ma relation avec mon Dieu. Ma priorité, c'est de cultiver ma connexion avec mon Dieu. Pour que je sois capable de discerner mais le pourquoi du don qui est en moi et comment l'utiliser. Cette phrase que je viens de dire, on va mieux la comprendre quand on va rentrer dans chaque don. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois retenir, que nous devons retenir. C'est un élément de discernement important. S'il te plaît, retiens et comprends ce que je te dis. Parce que souvent, on reçoit, mais après, on continue de fonctionner comme avant. Alors qu'on vient de recevoir des éléments nouveaux qui sont censés nous aider à changer ou à nous améliorer dans notre perception des choses. Mais des fois, on reçoit, mais on continue exactement comme on faisait avant. Je ferme la parenthèse. Donc, en grand 1, nous allons parler de l'importance de chaque don. Parce que chaque don a son importance. Pourquoi je veux parler de l'importance de chaque don? Parce que l'être humain aime hiérarchiser les choses. L'être humain aime dire ça c'est plus important, ça c'est plus comme ça mérite plus d'attention ou de respect que ça. On aime hiérarchiser les choses. On aime ça. Et comme on aime hiérarchiser les choses, alors on va tous courir vers ce qui mérite le plus de respect. Ah mais le don de guérison, c'est un don qui est puissant quand même. Donc don de discernement, don de guérison, moi je préfère le don de guérison. Je préfère proclamer et puis la personne est guérie tout de suite. Et quelle que soit la maladie dont souffre la personne, je préfère le don de puissance. Arrêtons de hiérarchiser, je l'ai dit tantôt. Les dons sont complémentaires. Dans une assemblée, il est important que les dons soient manifestés. De toutes les façons, dans le corps de Christ, il faut qu'il y ait la manifestation des dons spirituels. Parce que ça va créer une complémentarité. Mais quand on va parler des dons à proprement dit, vous allez voir que on va se dire « Ah oui, il est important ce don. Ah mais c'est bien si on peut l'avoir. Ah c'est bien si on peut avoir. » Et si tous ces dons-là sont dans l'assemblée, pas au travers d'une seule personne, au travers de frères et de sœurs, vous allez voir que la complémentarité doit fonctionner. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le cas, c'est dans une même assemblée, si vous avez des personnes qui sont équipées de dons spirituels, ça va être plutôt le combat. Au lieu d'être unis, parce que le don est censé nous unir, nous rendre plus forts, nous, le don spirituel nous désunit. Parce que moi je. Chaque don, les 9 dons, comme les autres dons que vous allez trouver dans Romains 12 du verset 3 au verset 8, nous allons finir par le lire, il n'y a pas de souci. Chaque don a son importance. Parce que la parole de Dieu dit, il n'y a une seule source qui est l'Esprit de Dieu. Dieu n'équipe pas n'importe comment n'importe comment. Il équipe avec sagesse. Amen. Il équipe avec sagesse. Donc, chacun des dons a une importance. Parce que l'être humain, on aime trop hiérarchiser. On aime trop comparer. Et ça nous perd.
comparer, moi ceci, moi cela, ah ben moi ma voiture est comme si, toi ta voiture. Non, on aime ça, comparer, comparer, comparer. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Dieu donne à un frère tel don parce que dans son plan, ce frère-là va avoir en son contact telle catégorie de personnes et il donne à un autre frère, une autre sœur tel don parce que. Et l'objectif, c'est que la complémentarité agisse. Je vous donne un exemple, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, Pierre et les 11 autres avaient un ministère essentiellement axé vers les Juifs. Et ils prêchaient aux Juifs. Donc ils avaient un message qui s'adressait aux Juifs. Là où Paul, quand il va recevoir son appel, Paul va avoir un message adressé aux non-juifs. Donc ils vont avoir, on va dire, deux cibles différentes. D'ailleurs, ceci dit en passant, c'est pour ça que vous allez trouver des manières de faire de Paul qui sont légèrement différentes des manières de faire des Paul, de Pierre, de Jean, de Jacques, ainsi de suite. C'est normal, ils n'avaient pas forcément les mêmes cibles. Vous voyez, des fois, quand on comprend, quand on essaie de contextualiser, on comprend que Paul ne faisait pas les choses pour combattre l'Église ou quoi que ce soit, mais il s'adaptait à qui il avait en face de lui parce qu'il fallait que la parole soit communiquée. Bon, bref. Par contre, Paul non-juif, Pierre et les 11 autres juifs, qu'est-ce que ça créait? Le monde entier. Juif, non-juif, ça fait le monde. Donc, complémentarité. Pareil pour les dons. Chaque don est important. Chaque don a son importance. Et chaque don est complémentaire. Tous les dons sont complémentaires. De la même manière que les ministères sont complémentaires, c'est de cette même manière-là que nos dons sont complémentaires. Amen. Et ça, c'est important à comprendre. Il faut vraiment que tu puisses saisir ça. Parce que regardez, dans même 1 Corinthiens, je l'ai dit qu'on va beaucoup rester dans le 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, au verset 27, il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Le corps, on va le lire toujours dans 1 Corinthiens 12, il va comparer le corps de Christ, c'est-à-dire chaque membre a une importance différente. Chacun pour sa part, chacun a son rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer. Et Dieu a le sens de l'humour, les amis, parce qu'il nous connaît. C'est lui qui nous a créés. Il sait comment nous sommes. Il sait comment nos pensées vont des fois. Il sait que nous, on va hiérarchiser parce qu'on aime ça. On aime, il faut que l'apôtre soit, il faut que le docteur soit, ou que, mais on aime hiérarchiser, on aime ça. Donc il nous connaît. Donc, nous connaissant, on va faire une petite lecture. Voilà ce que lui-même, au travers de son serviteur Paul, enseigne. Il dit ceci, mais bien plutôt, les membres du corps, suivez, qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Comme nous, on aime hiérarchiser, il dit, écoutez, même les membres du corps que vous trouvez être faibles ou de vile utilité sont nécessaires. Dieu les a rendus nécessaires. Amen. Excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manip. On continue au verset 23. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons du plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Parce qu'il nous connaît, il sait que nous, on aime comparer. Donc, il dit, prenez l'exemple de votre corps. Ce que vous trouvez, les parties de vos corps auxquelles vous donnez le moins d'importance, mais regardez comment on appelle ça l'attention, la grande attention que vous apportez à ces parties-là. Alors que vous les trouvez moins importantes. Ou en tout cas un tout petit, gênante limite. Mais vous leur apportez plus d'importance. Une grande attention. Pour nous donner une leçon, pour dire arrêtez de chercher à dire ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Et il continue en disant quoi? Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent aussi avec lui. Mais ce n'est pas le cas, et c'est triste. Et c'est pour ça que nous faisons cet enseignement, cette étude ce soir. Les dons sont complémentaires. Nous faisons l'inverse. On entend, mais on fait comme on connaît. On entend, mais on fait comme on veut. À quoi ça sert d'entendre alors? C'était encore le culte d'hier. Je suis désolé encore, on a eu un bug informatique. Il n'a pas pu l'enregistrer. Mais Dieu me donnera la force de le refaire pour pouvoir le partager. À quoi ça sert? Amen. Je vais donner un exemple d'une histoire que j'avais entendue. C'est une petite histoire pour imaginer. On a, je crois, le cœur, le cerveau. Oui, le cœur, le cerveau
Et puis, bon, par où on va faire la selle? Donc, ils viennent. Donc, le cerveau qui commence, qui dit, mais sans moi, vous pouvez rien faire. Sans moi, c'est moi qui suis censé être le chef. Parce que moi, c'est moi qui commande, c'est moi qui ordonne. Si je donne pas l'ordre, la main se lève pas. Si je fais pas ceci, donc sans moi, ça ne fonctionne pas. Le cœur dit, oh, attends, calme-toi un peu. Tu donnes tes ordres, ok. Mais moi, sans moi, si je ne pompe pas le sang, la personne meurt. Si la personne est morte, tes ordres, à quoi ils servent? Donc c'est moi qui dois être le chef. Moi, le cœur, je dois être le chef. Devant toi, cerveau, je suis plus haut. Et on a la fameuse partie par où on va aux toilettes, qui vient, qui dit, mais vous êtes gentil, vous. D'ailleurs, quand elle arrive, le cerveau et le cœur se moquent d'elle en disant, mais toi, tu viens parler, on parle du cerveau, du cœur. On est entre docteurs, on est entre pasteurs, on est entre évangélistes, on est entre prophètes. Qu'est-ce que tu viens nous embêter? Il dit, mais moi, si jamais je ne libère pas tout ce qui doit sortir du corps, qu'est-ce qui va se passer? Le sang va se polluer, cœur, tu vas pas être bien, cerveau, tu vas pas être bien, et qu'est-ce qui va se passer in fine? Ben, on va mourir. Donc c'est moi le plus important. Je referme la parenthèse, c'est pour vous faire un peu sourire, pour dire que arrêtons de donner de l'importance, de chercher à chaque fois à donner de l'importance, à hiérarchiser les choses, à hiérarchiser les choses. Dieu nous connaît. C'est pour ça qu'il a parlé par son serviteur Paul de 1 Corinthiens 12 du verset 22 au verset 26. Les dons sont complémentaires. Tous les dons aident à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Chaque don aide à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Ils viennent tous de la même personne. Je résume un peu ce que je disais. Cette personne est la personne garante de la volonté de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Donc cette personne connaît le plan de Dieu. Alors cette personne ne peut pas être opposée à elle-même en faisant les choses n'importe comment. Donc les dons sont complémentaires. Aucune discussion possible. Un autre petit point. Aucun don ne permet de s'affranchir du corps de Christ. Comme j'ai le don de guérison, alors je deviens Dieu sur terre. Mais c'est des choses qu'on voit aujourd'hui. Et je suis sûr que c'est des choses dont vous avez peut-être déjà eu connaissance. On va voir tel prophète, tel machin, il ne marche plus sur la terre. On le prend comme si, quand il arrive, tout le monde se baisse. Qu'est-ce qui se passe? C'est un grand homme de Dieu, c'est une grande servante de Dieu. Donc, mais Jésus n'a pas demandé autant d'honneur. Ça vient d'où cela? Ne pas confondre respecter et adorer un homme. Non. Aucun don spirituel ne nous permet de nous affranchir de la volonté de Dieu. Absolument pas. Nous faisons partie du corps de Christ. Nous avons chacun notre utilité pour l'œuvre commune. Amen. Nous avons chacun notre utilité pour l'œuvre commune. Ainsi, le corps, ce n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Le don spirituel ne donne pas le droit de s'affranchir du corps de Christ. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont la possibilité d'œuvrer pour Dieu et qui commencent à se considérer comme enfants de Dieu. Donc, on doit vraiment comprendre ces choses-là, de la complémentarité, et arrêter de nous prendre pour ce qu'on n'est pas. C'est des éléments que Dieu nous donne pour nous rapprocher de lui. Ni plus, ni moins. Avec ton don de guérison, plus mon don de parole de connaissance, mais c'est merveilleux, on se complète et on montre que notre Dieu est glorieux et puissant en tous les cas de figure. Un don se cultive. Le don spirituel se cultive. Et c'est toi qui dois cultiver ton don. Comment on cultive un don? Vous savez, ça nous fait penser un peu à la parabole des talents. On va lire. Comme on est en étude biblique, il vaut mieux lire. La parabole des talents qu'on retrouve dans Matthieu 25, du verset 14 au verset 30. Matthieu 25, du verset 14 au verset 30. Vous la connaissez certainement cette parabole, mais on va la lire quand même. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre,
et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et partit aussitôt. Vous voyez ce qu'on disait au tantôt. L'Esprit de Dieu donne comme il veut. Chacun selon sa capacité, l'Esprit de Dieu t'équipe. Il t'équipe. Ça ne sert à rien de regarder, mais pourquoi j'ai pas eu ce don-là que mon frère ou que ma soeur a eu, pourquoi? Il t'a équipé, il sait pourquoi. Ok? Ça, c'est un point. Maintenant, l'histoire qu'on est en train de lire des talents, il donne 5 à un, 2 à l'autre et un au troisième. Pourquoi il donne pas ça de manière un peu plus égale? Il donne 5, 2 et 3. C'est le maître. Il fait comme il veut. Il fait comme il veut. L'objectif n'est pas qu'on se jalouse ou que machin truc ou celui qui a 5 commence à s'imposer sur les autres ou que celui qui a un commence à... Non, c'est pas ça l'objectif. C'est que chacun travaille avec ce que Dieu lui a donné. Parce que ce que Dieu m'a donné là, je vais m'en servir pour. C'est pas parce que j'ai pas le don de la parole de connaissance, mais j'ai un autre don. Et si Dieu m'a donné ce don-là, il a aussi son importance parce que la parole de Dieu m'enseigne que tous les dons sont complémentaires et tous les dons sont égaux. On continue. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il en gagna 5 autres talents. Donc il passe de 5 à 10. Ok. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Donc lui, il va passer de 2 à 4. Amen. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Celui qui a reçu un seul talent, il va aller faire un trou et il va cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Donc le maître rentre, et il les appelle les 3 et dit, bon, dites-moi ce que vous avez fait de ce que je vous ai donné. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Le maître est content. Son maître lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Je ne l'ai pas perdu, tu m'as donné un, je te rends ce que tu m'as donné. Je ne l'ai pas perdu. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Je vais tout faire vraiment pour rester dans le message. Parce que déjà, parabole des talents, on peut vite partir dans tous les sens. Vous voyez, quand on dit le don se cultive, le don spirituel se cultive, c'est la personne, le serviteur qui a reçu un talent, lui-même, tout seul, qui a décidé qu'il fallait qu'il cache le talent pour le donner tel qu'il était. Celui qui en a reçu 5 comme celui qui en a reçu 2, c'est eux, à titre personnel, qui ont décidé de faire fructifier les talents. C'est toi et moi qui avons les cartes dans la main. Mais aujourd'hui, on donne, mais on reste quand même sur nos principes à nous, sur nos fonctionnements à nous. Il a décidé tout seul de garder son talent. Il a décidé tout seul de ne pas cultiver son talent. Il a décidé tout seul de ne pas faire fructifier son talent. Tout seul. Parole de Dieu dit, on donnera à celui qui en a. On retirera même à ceux qui n'ont. Parce que c'est toi qui déclenches dans ta vie, ton salut, le développement des dons, et tu peux même avoir encore plus de dons. C'est comme quelqu'un à qui on a donné le don de guérison, mais qui prie pour que ce don de guérison devienne encore plus fort et puissant par la grâce de Dieu, et qui sait s'en servir, mais l'Esprit de Dieu va l'équiper encore. L'Esprit de Dieu va l'équiper encore. Et ça, il faut vraiment le comprendre et faire attention à ça. Chacun, toi comme moi, nous devons cultiver notre don. Mais encore, pour que cela se fasse, il faut que nous soyons fiers du don que nous avons. Et je ne parle même pas de discerner qu'on a un don ou quoi que ce soit, je parle de la fierté. Parce que si je méprise, si je minimise mon don, toujours dans cette histoire de hiérarchie, ah mais moi, mon don, moi j'aurais aimé avoir l'autre là-bas, c'est celui-là qui me plaît le plus.
Et alors, mais si tu as cette mentalité-là, tu ne pourras pas cultiver ton don. Amen. Tu ne pourras pas cultiver ton don. Bon, je vais essayer de spoiler un peu la suite de l'enseignement. Vous savez, par exemple, on a le don de la parole de connaissance. La parole de connaissance, je ne vais pas donner tout de suite l'explication puisqu'on va en parler devant. On a Ananias, qui était un prophète, un serviteur de Dieu, à qui Dieu va révéler qu'il doit aller dans telle maison, dans telle rue, dans telle maison, chez tel serviteur où il va trouver Saul de Tarse et qu'il va guérir. Il va lui donner tous les détails. Parce que Ananias avait un niveau où son don de parole de connaissance était à un niveau très poussé. Un don se cultive. Dieu donne brut, à toi de le cultiver. Dieu a donné 5, le serviteur a transformé en 10. Dieu a donné 2, le serviteur a transformé en 4. Mais si Dieu te donne 1 et il te donne la base et que toi tu ne travailles pas pour que cette base grandisse, c'est toi qui seras tenu pour responsable. Autrement dit, on te donne le don de l'enseignement, on te donne le don de chanter, le don de quoi encore, de conduire le culte, et tu ne le fais pas. Tu ne cultives pas ton don. Il ne grandira pas. Pour X raisons d'ailleurs. Il ne grandira pas. C'est à toi de cultiver ton don. Mais pour que ton don, tu le cultives de manière correcte, encore faut-il en être fier. Il faut que tu sois fier. On cultive, on se donne corps et âme pour quelque chose dont on est fier. On verra toujours une maman parler de son fils, de ses enfants avec fierté. Ah moi mon fils, ah moi ma fille, voilà, je suis fier, donc j'en parle. Mais quand on n'est pas fier de quelque chose, on n'en parle pas, on cache. Alors moi c'est le don de la guérison que j'aurais aimé. Franchement, le don de discernement, ça ne me sert à rien. Moi je veux le don de guérison, ça se voit tout de suite. Tu imposes les mains, les malades sont guéris, ça c'est ce que je veux moi. Tu proclames la personne est guérie, c'est ce que je veux moi. Donc du coup, comme tu mets une hiérarchie, mais ton don tu ne le cultives pas parce que tu le chéris pas ce don-là. Tu n'es pas fier du don. Toi, tu voulais un autre don. Amen. Toi, tu voulais un autre don. Et puis, ce n'est pas celui qu'on t'a donné. Donc, tu n'es pas très fier. Je reprends les 4 points. Tous les dons sont égaux et complémentaires. Amen. Aucun don ne permet de s'affranchir du corps de Christ. Nous sommes un corps. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas les mêmes fonctions que nous n'appartenons pas au même corps. Nous sommes un corps. Tous les dons sont égaux. Ils sont complémentaires. Aucun don ne permet de s'affranchir du corps de Christ. Le don se cultive et c'est à moi et à toi, à titre personnel, de cultiver le don. Je dois être fier du don que Dieu m'a donné. Parce que si j'en suis pas fier, comment je le cultive? Je dois être fier de lui. Je suis tellement fier que j'ai envie qu'il grandisse encore. J'ai envie de l'exercer partout. Parce que j'en suis fier. Merci mon Dieu de m'avoir donné ce don, j'en suis fier. Je suis fier de prier, je suis fier de prophétiser, je suis fier de parler avec sagesse, d'avoir la parole de sagesse, je suis fier de cela. Donc je cultive ce don. Je dois être fier de ce don. Amen. Ça c'est important. Ça c'est très important. Et maintenant nous allons parler des 9 dons dont parle la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12. On va comprendre une chose. Les 9 dons sont classés en 3 catégories. Les 3 catégories, c'est les hommes qui ont étudié ça. Ok? Il n'y a pas dans la Bible où c'est marqué, première catégorie, il y a ça, 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 ça. Vous n'allez pas trouver de passage dans la Bible. Mais ces catégories permettent de mieux expliquer les dons. Ok? Les 3 catégories. Je vais être clair avec tout le monde. Les 3 catégories permettent de mieux expliquer le don. Donc les 3 catégories, c'est quoi les 3 catégories? On a les dons de révélation, don d'inspiration et don de puissance. Don de révélation, don d'inspiration et don de puissance. Voilà les 3 catégories dans lesquelles sont classés les 9 dons qu'on trouve dans 1 Corinthiens 12. Donc 3 dons dans chaque catégorie, donc les 9 dons. Don de révélation, don d'inspiration et don de puissance. C'est vraiment important de comprendre. Nous allons commencer aujourd'hui par les dons de révélation. Et dans les dons de révélation, nous allons trouver la parole de sagesse, la parole de connaissance. Amen. Dans les dons de révélation, nous avons la parole de sagesse. La parole de sagesse, la parole de connaissance et le don de discernement des esprits. Je reprends. 3 catégories de dons. Don de révélation, don d'inspiration,
don de puissance. Je vous donne maintenant les 3 dons qui sont dans chaque catégorie. Première catégorie, on va avoir les dons de révélation. Dans les dons de révélation, on va avoir don de parole de sagesse, don de parole de connaissance et le don de discernement des esprits. Ces 3 dons font partie des dons de révélation. On va avoir les dons de puissance. Dans les dons de puissance, vous allez avoir le don de guérison, le don des miracles et le don de foi. Donc, don de puissance, don de guérison, don de miracle et le don de foi. OK? Troisième catégorie, les dons d'inspiration. Dans les dons d'inspiration, forcément, on va voir les 3 autres. Donc, le don de prophétie, amen, le don de diversité de langues et le don d'interprétation des langues. Je reprends. On est en étude biblique, c'est important. 3 catégories, don de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance, don de discernement des esprits. Deuxième catégorie, don de puissance, don de guérison, don de miracle, don de foi. Troisième catégorie, don d'inspiration. OK? Dans les dons d'inspiration, on a le don de prophétie, on a les dons de diversité des langues et on a le don d'interprétation des langues. Voilà les 3 catégories et voilà comment à chaque fois, on va mettre 3 dons spirituels dans chaque catégorie. C'est important de bien comprendre ça. Important. Et aujourd'hui, nous allons commencer par les dons de révélation. C'est important. De la même manière, s'il te plaît, ne néglige pas tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant en disant « Ouais, mais moi j'attends le moment où on va expliquer chaque don. » Oui, c'est important aussi. Mais tout ce qui a été dit pour arriver là est aussi important. Rappelez-vous de ce que je disais tout à l'heure. Nous, on prend ce qui nous arrange. On ne va pas prendre les conditions qui sont autour. On ne va pas prendre ce que Dieu nous demande comme sacrifice, comme obéissance. On prend juste la parole de bénédiction là. Et on est toujours dans les Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et rien ne change. Rien ne change. On ne manifeste même pas la gloire de Dieu comme on le voit dans la Bible. Rien ne change. Mais Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Des chrétiens que dans la bouche aujourd'hui. Donc, prends en compte tout ce qu'on a dit au début et associe-le avec tout ce qu'on va dire maintenant. Parce que c'est très important. Et comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup plus que 9 dons. On va trouver ces 9 dons dont on parle dans 1 Corinthiens 12, ok. Mais vous allez trouver aussi d'autres dons, par exemple dans Romains 12, du verset 6 au verset 8. D'ailleurs, on va le lire. Comme ça, au moins, tous les versets seront lus. Donc, Romains 12, du verset 6 au verset 8. Et vous allez voir que peut-être que c'est pour ça qu'on s'est dit « Ouais, mais moi, mon don, il n'est pas très, très intéressant ou quoi que ce soit. » Au verset 6. « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce. » On l'a dans les dons de prophétie. Don de prophétie, si vous vous rappelez bien, c'est un don d'inspiration. Qu'il exerce selon l'analogie de la foi. Ensuite, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, avec liberté, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. C'est-à-dire même présider, donner, c'est des dons que l'Esprit de Dieu permet. Il y a des personnes, c'est des dons, elles sont comme ça, ces personnes-là. Elles sont généreuses par nature, c'est un don. La personne qui est généreuse par nature, ah, moi, mon don, c'est simplement donner, moi, ça ne me plaît pas. J'aurais aimé avoir le don, des dons de puissance, le don de guérison, ou le don de miracle, ou le don de foi. J'aurais aimé avoir ça, mais pourquoi j'ai que ça? Donc, il n'y a pas que 9 dons, il y a autant de dons que possible. Mais c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur les 9 dons de 1 Corinthiens 12, on s'appuie beaucoup dessus. C'est de là aussi qu'on sort, une fois de plus, les 3 catégories de dons dont on vient de parler. Amen. Je rappelle encore ce que j'ai dit au départ, c'est pour ça que vous voyez écrit dans le titre, partie 1, parler des dons spirituels. Si on veut vraiment parler des dons spirituels, posément, tranquillement, pour qu'on puisse comprendre réellement ce que l'Esprit veut nous donner de comprendre, ça touche à tellement d'éléments que vaut mieux prendre le temps de bien en parler. Certainement, ce thème, on va le faire sur, je pense, 2 lundis minimum, voire 3, mais je pense 2, ça pourrait suffire. Et donc ça, ce sont les catégories de dons, avec chaque don qu'on met dedans. Donc, si on s'amuse à citer les 9 dons, on va s'amuser à les citer. On a... on va s'amuser à les citer. Le premier don, on va avoir par exemple, dans les dons de révélation, don de la parole de sagesse, don de la parole de connaissance, don de discernement des esprits, don de guérison, on est arrivé dans les dons de puissance, don de foi,
dons de miracle, pardon, 6. Donc, ça, dons de puissance. Les dons d'inspiration. On va avoir le don de prophétie. On va avoir le don de diversité des langues. Et le don d'interprétation des langues. Voilà les 9 dons qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 12. Les 9 dons que je viens de vous citer. Et donc, nous allons commencer par les dons de révélation. Et le premier don de révélation dont nous allons parler, c'est le don de la parole de sagesse. Qu'est-ce que c'est que ce don de parole de sagesse? Le don de parole de sagesse, d'ailleurs, c'est le premier don qui a été cité dans 1 Corinthiens 12, au verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Mais nous allons parler de la parole de sagesse. La parole de sagesse. Très souvent, on va prendre la parole de sagesse et la parole de connaissance parce qu'elles sont très proches, mais pas tant que ça. Moi, je dirais plutôt qu'elles sont complémentaires. Elles sont complémentaires. Parole de sagesse, parole de connaissance, elles ne sont pas complémentaires. Pardon, mais je ne veux pas vous embrouiller. On va parler de parole de sagesse d'abord. C'est quoi la parole de sagesse? La parole de sagesse, là, ne fait pas appel à l'intelligence. Amen. Ce n'est pas mon intelligence qui va me permettre de libérer ce que je libère. Ce n'est pas mon sens d'analyse qui va me permettre de libérer la parole que je vais libérer. Amen. Je donne un exemple. J'ai fait de grandes études en mathématiques. Tout le monde bloque sur une opération. 2 plus 2 font combien? J'arrive, je dis, mais ça fait 4. Je dis, waouh, lui, il a une parole de sagesse. Non, il est juste intelligent parce qu'il a fait des études dans le domaine. C'est important de comprendre. Le don de la parole de sagesse qui fait partie des dons de révélation de la part du Saint-Esprit. Vous comprenez maintenant pourquoi on a classifié les trucs en 3 catégories. Le don de la parole de sagesse est une révélation du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça ne fait pas appel à mon intelligence, ça ne fait pas appel à mon sens d'analyse, ça ne fait pas appel à mon sens d'observation. Parce qu'on se fait avoir des fois. La personne observe bien, la personne sait bien observer, la personne libère une parole. Waouh, non, c'est juste une capacité qu'on ne néglige pas. C'est une bonne capacité, c'est bien d'avoir le sens de l'observation. C'est bien d'avoir, comment je peux dire ça, de l'intelligence, de la connaissance, parce qu'on a fait des études, on s'est formé dans quelque chose. C'est très bien, on en a besoin. Quand j'enseigne, je fais des recherches. Je lis la parole de Dieu, j'enseigne. Ça fait partie de ma formation, ça fait truc. Il va y avoir des passages où c'est l'Esprit qui va te révéler lui-même ce que ça veut dire. Là, maintenant, on va rentrer dans la parole de sagesse. C'est-à-dire que c'est une révélation de ce que... C'est quelque chose qui vient de l'Esprit de Dieu et pas de toi. Vraiment, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un fruit de l'intelligence. Et donc, la parole de sagesse, c'est quoi concrètement? C'est une parole qui va venir apporter généralement une réponse à une situation bien donnée. Soit une réponse, soit une explication à quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas comment faire. On regarde, on tourne dans tous les sens. On a les spécialistes, on a tout ce que vous voulez, on a tout. On a le docteur même qui est là, on ne comprend pas le passage. Qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a un frère qui dit, mais attendez, ça, je reçois ça, ce passage veut dire ça parce que. Et on regarde, on dit, mais le frère n'aurait jamais... Non, il n'a pas cette connaissance-là. Mais ce qui est libéré, une parole de sagesse, cette parole de sagesse qui est libérée, va venir solutionner, va venir apporter quelque chose au débat ou à l'avancement de quelque chose. Ça, c'est le don de la parole de sagesse. Ça vient apporter. Amen. Et ça ne s'appuie en aucun cas sur une connaissance. Ça ne s'appuie pas sur un fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir, il a entendu quelque chose être dit quelque part et puis il vient faire semblant que c'est l'Esprit qui lui a parlé. Non. On peut se moquer, on peut plaisanter avec les hommes. On ne se moque pas de Dieu. On ne faut pas proclamer des choses qu'on n'a pas. Il faut tout faire pour avoir, avec humilité. Mais il ne faut pas proclamer des choses qu'on n'a pas.
La parole de sagesse est un don de révélation. C'est l'Esprit de Dieu qui te le révèle. Ça ne fait pas appel à ton intelligence. Ça ne fait pas appel à ta formation. Ça ne fait pas appel à tes connaissances. Ça ne fait pas appel à ton sens de l'analyse. Ça ne fait pas appel à toutes ces choses. C'est l'Esprit de Dieu qui te révèle une information, qui te révèle quelque chose que ça vient d'où, on ne sait pas, mais en tout cas, ça solutionne. L'un des exemples de parole de sagesse, mais quand on dit sagesse, on va l'associer tout de suite au roi Salomon. On va lire. Je sais que vous connaissez, mais on va lire. Bon, comme l'enseignement est déjà un peu long, vous trouvez ça dans 1 roi au chapitre 3 du verset 16 au verset 28. 1 roi chapitre 3 du verset 16 au verset 28. On va le lire. 1 roi 3, 16, 28. C'est vraiment important qu'on comprenne. C'est la fameuse histoire qui a rendu, on va dire, Salomon célèbre. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis couché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi, je suis couché ou j'ai accouché? Et je suis accouché près d'elle, j'ai accouché près d'elle dans la maison, c'est la version qui est écrite comme ça. 3 jours après, cette femme aussi a accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux, donc les deux et leur bébé chacune. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, donc Salomon parle, Salomon dit, attendez, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort, et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah, mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, car c'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. 2 femmes viennent se plaindre à Salomon. Je parlais tout à l'heure de la parole de sagesse qui vient apporter une réponse ou en tout cas une explication. Chacune a des arguments. Salomon n'était pas couché là-bas, il n'y a pas de témoins. Elles sont deux, en fait, les conditions sont complexes. Il n'y avait pas d'appareil photo pour dire qu'on a immortalisé, donc on sait à quoi ressemble l'enfant d'un tel, l'enfant de celle-là ou de celle-là. Il n'y a rien. C'est juste sur des faits de parole. Il n'y a pas de précédent. Vous voyez, je vous disais, la parole de sagesse ne vient pas sur une formation, sur, comment on appelle ça, une connaissance sur un tel. Il n'y a pas de précédent. C'est-à-dire, il n'y a pas eu une histoire comme ça qui s'est passée, qui a été gérée comme ça, et donc Salomon va dire, ah, ben je vais faire comme ça a été fait parce que... Instinctivement, Salomon dit, ok, je vous ai entendu. Salomon va répéter ce qu'elle dit. L'une dit ça, l'autre contredit. D'accord, il n'y a pas de souci. Apportez-moi une épée, on coupe l'enfant en deux, vous prenez une moitié chacune. Et là, la vraie mère, forcément, c'est la mère. L'autre, elle a déjà perdu son fils, elle s'en fout. La vraie mère va dire, non, 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 faites pas de mal à l'enfant. Donnez-le à la mère, à l'autre, c'est pas grave, au moins il est vivant. Et l'autre, c'est pas son fils. Elle, au plus, nous deux, on va se retrouver avec nos enfants. Bon, non, il sera ni à toi ni à moi, coupons-le. Et là, Salomon, de par cette parole qu'il va libérer, de par cette action qu'il va faire, Salomon va solutionner le problème parce qu'on va retrouver la véritable mère. La parole de sagesse vient d'inspiration de Dieu. L'Esprit de Dieu va inspirer ce qui doit être fait. L'Esprit de Dieu va inspirer ce que ça veut réellement dire. L'Esprit de Dieu va venir donner l'explication. Il va venir donner l'élément dont on a besoin. Ça, c'est la parole de sagesse.
Ça ça aide à sauver. Ça aide. C'est une parole qui nous aide, qui nous permet d'avancer. Elle apporte une solution. Et elle se cultive aussi, comme tous les autres dons. Elle se cultive aussi. Amen. Elle se cultive, comme tous les autres dons. Et la parole de sagesse, il faut comprendre une chose. Elle peut concerner la propre personne qui parle, comme elle peut concerner la personne qui reçoit. Une parole de sagesse, Dieu peut te donner une parole de sagesse pour toi-même. Une situation que tu ne comprends pas, tu ne sais pas comment faire. Tu tournes dans tous les sens et Dieu te donne la solution. Par révélation. Une parole de sagesse vient en ton cœur pour dire, agis comme ça, fais comme ça. Fais ça. Ça ne tient ni d'aime ni d'être, tu ne sais pas, mais Dieu te dit, fais ça. Tu as un sentiment, tu as une parole en toi, tu as un sentiment, cette parole, cette voix en toi qui vient, qui dit, fais comme ça mon fils, fais comme ça ma soeur. Et quand tu fais, ça solutionne le problème. Et des fois même autour de toi, on dit, mais comment t'es venu cette idée de faire ça? Attends, c'est totalement improbable. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais entendu ça. Mais c'est normal, parce que c'est une révélation du Saint-Esprit. Amen. Et je vais apporter un élément de discernement, les amis, parce que c'est important, on est d'accord. Si je viens devant toi et que je te dis, j'ai une parole de sagesse. D'ailleurs, je ne suis pas obligé de dire parole de sagesse. Parce que vous avez vu l'histoire qu'on a lue dans Salomon. Salomon n'a pas dit, j'ai une parole de sagesse. Non. La parole de sagesse, amen, comme c'est le même esprit qui est la source de tous les dons, doit faire l'unanimité au sein de ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux. Une fois de plus, on ne se combat pas. Les dons ne se combattent pas. Ce n'est pas pour qu'un autre se lève là-bas pour dire, non, c'est faux, moi voilà. Non, 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 non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de ça. Ça doit être confirmé par toutes les personnes qui ont l'Esprit de Dieu aussi en elles. Et la parole de sagesse, comme elle est une révélation du Saint-Esprit, excusez-moi qu'on ne vienne pas vous dire, je te donne une parole de sagesse, qui est censée t'apporter une solution et que cela n'apporte pas la solution et qu'on vient te dire après tu n'avais pas la foi. C'est un mensonge. L'Esprit de Dieu ne peut pas te révéler quelque chose qui est faux. L'Esprit de Dieu ne peut pas te révéler quelque chose qui ne fonctionne pas. Qui ment? C'est le Saint-Esprit ou c'est la personne qui dit avoir une parole de sagesse? La parole de sagesse, une fois qu'elle est libérée, si on la fait conformément, si c'est une solution ou quoi que ce soit, si on la fait, si on prend en compte correctement cette parole de sagesse, le résultat qui suit doit être la solution. Parce que cette révélation vient du Saint-Esprit. Arrêtons un peu. Oh non, mais comme c'est le docteur qui a dit, c'est pas grave. Non, docteur, ce que tu veux, c'est l'Esprit de Dieu qui inspire. Si c'est une parole de sagesse, alors elle doit apporter la solution que Dieu veut qu'elle apporte. Point barre. Chrétiens, frères, disciples, frères et sœurs, point barre. Arrêtons les blablabla. Point barre, c'est une parole de sagesse, c'est qu'elle vient du Saint-Esprit. Si elle vient du Saint-Esprit et qu'on la respecte et qu'on l'applique, Dieu fera. Point. Dans l'assemblée, il se passe quelque chose qui est compliqué. Et ce que tu veux, l'Esprit de Dieu donne le don de parole de sagesse à un frère, une soeur ou même au serviteur qui dit on va faire comme ça. Toute l'assemblée fait la chose et la chose ne se débloque pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Ça vient de Dieu. C'est une révélation de Dieu. Elle sert à expliquer des vérités chrétiennes aussi. C'est ça que je parlais tout à l'heure. Des vérités spirituelles. Amen. Parce que, faut dire ce qui est. La volonté de Dieu nous dépasse. La pensée de Dieu nous dépasse. Et des fois, nous avons besoin que son esprit nous révèle qu'est-ce qu'il veut dire au travers de ça. J'ai besoin que l'Esprit me révèle ce qui se passe. Saint-Esprit, donne-moi une parole de sagesse. Ce qui se passe, ce que je vis, pourquoi je le vis. Ou tel frère, pourquoi tel frère vit cette parole, cette situation. Donne-moi une parole de sagesse pour ce frère-là. Donne-moi une solution, donne-moi un moyen d'aider la personne. Parce que le don spirituel, on l'a dit dans l'introduction, nous aide dans notre mission, nous accompagne dans notre mission. Et c'est une révélation de Dieu, une fois de plus, qui ne s'appuie sur aucune logique. C'est une révélation. Une révélation de Dieu. Point barre.
Tu demandes à un mathématicien de venir te résoudre une opération que toi, tu n'es pas mathématicien, tu ne sais pas. Ça, c'est son intelligence, ce sont ses connaissances, c'est sa formation, c'est ce qu'il a en lui qu'il va te donner. Ce qui est louable et respectable, pas de problème. La parole de sagesse ne s'appuie en aucun cas sur ton intellect, sur ton sens d'analyse, sur ceci, sur cela. Non. C'est une révélation de Dieu. Amen. Et comme je vous disais, c'est quelque chose qui doit être reconnu unanimement par toutes les personnes animées de l'Esprit de Dieu. Sans plus. Reconnaître unanimement par toutes les personnes de Dieu. Vous savez, on va faire une toute petite parenthèse. On va prendre Actes. On va prendre Actes au chapitre 6. Mais on ne va pas lire, je vais vous expliquer. Acte 6 du verset 1 à 7 par exemple, où on parle de l'établissement des diacres, les conditions pour établir quelqu'un dans les églises. Vous voyez, souvent je dénonce l'hypocrisie du chrétien. Le chrétien va prendre un passage, il va dire, ah ça on ne fait pas ça dans cette assemblée-là, cette assemblée n'est pas de Dieu. D'accord. Si on doit, et c'est ce qu'il faut, je ne dis pas que c'est mauvais, mais il ne faut pas faire les choses à demi-mesure. Ça on fait pas parce que c'est trop Dieu, machin truc. À l'époque, pour établir quelqu'un dans une église, à quel que soit le poste, diacre ou ce que vous voulez. C'est pas comme on le fait aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas comme ça. Hein. C'était différent. Très différent. Et c'était la meilleure des manières d'ailleurs. C'était la meilleure des manières. Vous voyez, dans Acte 6, du verset 1, c'est pas très long, donc on va le lire, du verset 1 au verset 7. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentait. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc là, on parle du temps de l'Église primitive. Vous vous rappelez, ils mettaient leurs biens en commun, on vendait, et puis on partageait l'argent normalement de manière équitable. Seulement, il y avait de plus en plus de monde, et donc les disciples, les 12, c'était eux qui le faisaient au départ. C'était compliqué parce qu'il y avait de plus en plus de monde, il fallait s'occuper de la parole, de l'enseignement, de faire ceci, de faire cela, de faire ceci. Donc, à un moment donné, ils ne pouvaient plus. Donc, ils vont dire, on va établir des personnes qui vont s'occuper de ça, du volet social, et nous, on va se concentrer sur la parole de Dieu. Surtout que les gens commencent maintenant à murmurer en disant « Ouais, mais nous, les hellénistes, nos veuves sont moins bien loties que les autres, ainsi de suite. » Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir à table. » Ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, on le voit encore. C'est comme en tant que berger, tu ne peux pas être ici, dans le groupe musical, tu ne peux pas être dans le social, tu ne peux pas être dans la comptabilité. À un moment donné, il faut que tu te focalises sur la mission. Donc, tu as besoin de gens autour de toi. Mais ceux que tu vas établir autour de toi sont censés t'aider pour aller dans l'œuvre. Mais maintenant, si ceux qui sont censés t'aider pour aller dans l'œuvre te donnent la barbe blanche, c'est compliqué. Donc, regardez comment les disciples font. Donc, ils disent, il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7. C'est même pas eux-mêmes qui vont choisir. Les disciples disent, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière, au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et il les présentait aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposaient la main. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Bon, peu importe. Donc, on va vraiment avoir une sélection. On va tous, comme on est tous dans la présence de Dieu, reconnaître en un tel que l'Esprit de Dieu est vraiment en lui. Donc, cette même manière, la parole de sagesse va faire aussi l'unanimité au sein des personnes qui sont remplies de l'Esprit de Dieu. Mes brebis entendent ma voix, mes brebis connaissent ma voix. Maintenant, celui qui n'a pas l'Esprit, qui ne le reconnaît pas, ou quoi que ce soit, ça, on ne peut rien le faire, on ne peut rien y faire. Amen. C'est comme une partie de la sagesse de Dieu que Dieu donne à un frère et une sœur pour aider. Et c'est important d'avoir ce don-là dans une assemblée. Ça aide énormément parce que ça permet de débloquer pas mal de situations, justement. Ça aide énormément d'avoir ce don de parole de sagesse dans une assemblée. C'est bien par rapport à la compréhension de la parole, par rapport aux cas de figure qu'on vit de manière un peu difficile. Alors, on ne sait pas comment faire. La parole de sagesse libère. On sait comment faire, on sait comment agir, on sait comment avancer.
Et c'est justement ce rôle-là que jouaient aussi énormément les prophètes auprès des rois dans l'Ancien Testament, parce qu'ils avaient toujours cette parole de sagesse-là qui sortait de la part de Dieu pour aider le roi à pouvoir agir ou se comporter comme il doit se comporter. Amen. Ça, c'est que la parole de sagesse, qui est le premier don des dons de révélation. Ensuite va venir la parole de connaissance. Ensuite va venir la parole de connaissance. Mais vu l'heure, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prendre les questions avec les frères et sœurs qui sont connectés. Et toi qui suivras cette vidéo en ligne, n'hésite pas, c'est que la partie 1, on fera toutes les parties. Mais je t'exhorte encore, ne le rien laisser en disant ça, c'est pas important. Tout va s'imbriquer. Tout s'imbrique déjà et tout va continuer à s'imbriquer encore. Prends chaque élément. Et s'il te plaît, ne nous positionnons plus comme des personnes qui entendons, mais qui ne changeons rien. On entend, on emmagasine, mais rien ne change. On entend, on emmagasine, mais rien ne change. Mais par contre, on veut toujours grandir. On veut toujours le discernement. Mais si tu ne fais pas l'effort de grandir, à quoi servent toutes tes études, tous ces enseignements que tu reçois? À quoi cela sert-il? Soyons des personnes qui recherchons la face de Dieu. Soyons des personnes qui recherchons à lui être agréables. Soyons des personnes qui le désirons sincèrement. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et donc, vous voyez que c'est long. Et on va continuer lundi prochain sur la parole de connaissance. Ensuite, on passera après la parole de connaissance, on va passer au don de discernement des esprits, qui s'affaire donc les 3 dons du groupe don de révélation. Dieu 3 fois saint, je bénis ton nom pour ce moment que tu nous as accordé, cette première partie d'étude. Je prie, Père, que toutes les personnes qui verront cette vidéo et les frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment reçoivent et que cela nous aide à grandir, à nous rapprocher encore de toi. Donne-moi aussi d'avoir les mots, la manière de pouvoir communiquer ta parole, afin que cela fasse du bien à tout un chacun. Je bénis ton nom pour ce que tu accomplis au sein de ton œuvre. Je bénis ton nom, Seigneur Dieu de gloire, pour le désir que tu mets dans le cœur de tout un chacun de grandir, d'accéder à la maturité spirituelle. Je bénis ton nom pour tes grâces et tes fidélités. Que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous. Que ton nom demeure béni, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc vous qui êtes connectés, ne partez pas, on se retrouve tout de suite.